Bonjour et bienvenue pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, un livre d'Éric Carle aux éditions Mijat qui s'appelle Une si petite graine. Voyons, il y a peut-être quelque chose qui va pousser. Une si petite graine. C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres? Et d'ailleurs, où vont-elles toutes ces graines? Voilà toutes les graines de fleurs qui s'envolent avec le vent. Une graine vole plus haut que les autres. Elle monte plus haut, si haut qu'elle se brûle au rayon du soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Regardez, elle s'est brûlée au soleil, celle-là. Une graine atterrit au sommet d'une montagne couverte de glace. Là-haut, la glace ne fond jamais. Elle ne pourra pas s'enraciner. Les autres graines poursuivent leur chemin, mais la plus petite est un peu à la traîne. Regardez celle qui s'est posée sur le glacier. Les graines traversent l'océan. Une graine tombe à l'eau et coule. Emportée par le vent, les autres continuent, mais la plus petite ne vole pas aussi haut qu'elle. Il y a une graine qui a coulé dans l'eau. On voit ici la petite graine qui ne vole pas aussi haut que les autres. Une graine se pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La toute petite graine vole presque à ras du sol maintenant, mais le vent continue à l'entraîner. Voilà celle qui s'est posée dans le désert mais qui ne pourra pas pousser. Et la petite là, qui a du mal à voler aussi que les autres. Soudain, le vent cesse de souffler et les graines tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine, mais pas la toute petite. Elle est tellement petite qu'il ne la voit même pas. L'oiseau qui a picoré une graine, et là, la petite ici, elle est tellement petite que l'oiseau il l'a pas vue. Heureusement pour elle. Pendant l'hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les recouvre d'une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque pas la toute petite graine qui dort tranquillement. Ouais, la souris qui vient grignoter des graines, elle ne remarque pas la toute petite qui dort. Puis le printemps arrive. Les graines gonflent, s'arrondissent, enfin elles s'ouvrent. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines, ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol, puis leur tige sort de terre, leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres, c'est une mauvaise herbe. Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors, la plante meurt étouffée. La toute petite graine ne s'est pas encore réveillée. Bientôt, il sera trop tard. Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. Ben voilà, la petite tige qui a lancé la graine. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir, il n'a pas vu les jeunes plantes. Et il en a cassé une. Celle-là ne grandira plus. Regardez avec son pied, il a marché sur une tige. La petite plante née de la toute petite graine pousse à toute allure. Mais sa voisine pousse encore plus vite. Elle a déjà 7 feuilles. Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un bruit de pas. Puis, une ombre s'étend sur les deux plantes. Une main s'avance et brise la tige de la fleur. Un garçon l'accueillit pour son ami. L'été est là et il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit, elle se couvre de feuilles. Elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige,
une fleur s'ouvre si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. Regardez comme la petite graine est devenue une belle fleur si grande. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. Regardez si c'est beau, la fleur géante. Puis l'automne revient, les jours raccourcissent, les soirs fraîchissent et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Les pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles. Regardez l'automne qui arrive, les pétales se détachent. Le vent souffle plus fort. La fleur qui a perdu presque toutes ses pétales se courbe et penche sur sa tige. Le vent souffle encore plus fort. Il secoue la fleur encore et encore. Alors, du cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent que le vent emporte aussitôt. Regardez les graines qui se détachent de la fleur et que le vent emporte. Et voilà, c'est reparti pour une année. Les graines s'en vont et vont se planter. Voilà, c'était une si petite graine. Tu es prêt pour les questions? Voilà les questions. Dans quel endroit chaud et sec une graine s'est posée et ne pourra pas pousser? Deuxième question. Qui vit dans le sol et grignote une graine pour son repas? Troisième question. À qui le garçon qui cueille la fleur l'offre-t-il? Pas facile aujourd'hui. Regarde une nouvelle fois la vidéo si ça peut t'aider. J'attends tes réponses, comme tu veux, sur le blog, sur les mails de l'école. Et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao!